Un pronostic pour ce match Monaco-Donetsk. Bien sûr, l'équipe soviétique ne possédait qu'un tout petit but d'avance, mais vous le savez, les joueurs de Gérard Banid ne sont jamais très à l'aise à domicile. Et ce n'est donc qu'une demi-surprise de voir les Ukrainiens en très bonne position dès la première minute, avec leur numéro 7, Rokoski. Monaco à l'attaque avec son arrière droit Alfred Vitalis qui bénéficie d'une touche. Mais oui, monsieur Simonov, le ballon est bel et bien sorti. C'est Jean Petit sur la gauche de votre écran qui remet pour Christian Dalger. Toujours excellent dribbleur et qui oblige le gardien de but Dektiarev à un arrêt bien délicat. Attention tout de même à ces attaques soviétiques avec le numéro 9 Staroukhin pour Fedorenko. Il manque quelques centimètres à Solovski pour reprendre ce ballon de la tête. Et finalement, Christophe, du bout du pied, a pu relancer pour Alain Moisan, qui passe à Christian Dalger. Vous le voyez, toutes les actions monégasques sont sur le côté droit. Ici, Petit, qui rate d'un rien sa reprise. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Enfin, lorsque je parle de centimètres, je suis sans doute un peu sévère. Pour l'équipe soviétique, vous voyez, au ralenti et sur ce plan arrêté, il y a tout de même un bon mètre. Nous allons retrouver le capitaine monégasque 12 minutes plus tard, à la 27e minute. Toujours sur la droite, Alain Moisan pour Christian Dalger. Et cette fois, vraiment, on peut parler de quelques centimètres. Vraiment pas de réussite. Côté monégasque, vous le voyez sur ce ralenti. Le ballon était bel et bien hors de portée du gardien Dektiarev. Nous passons directement à la 40e minute de la partie avec un coup franc très bien placé pour Monaco. Coup franc qui va être tiré par Albert Aymon. Ici aux côtés de Dalger. Voilà, Dektiarev en corner. Vous avez tout vu, les deux actions de Jean Petit et ce tir d'Albert Aymon. Trois actions valables en tout et pour tout dans cette première mi-temps. Une mi-temps au cours de laquelle on aura apprécié tout particulièrement les dribbles de Christian Dalger, serré pourtant de très près, de trop près même parfois par les défenseurs. Et puis une révélation, Didier Christophe. Didier Christophe qui nous explique la première mi-temps très moyenne de l'ASM. On avait le match en main et on avait surtout peur de prendre un but qu'il nous aurait fallu vraiment qu'on se livre carrément. Et là, on était encore à la merci d'un deuxième but. Alors je pense qu'on a joué prudemment, mais tout en essayant d'user physiquement l'adversaire. Il faut croire que la méthode a du bon, puisque 4 minutes seulement après la reprise, Monaco va ouvrir la marque sur cette action. Centre de Moisan, tête de Delionis. Voilà, 1-0 pour Monaco. Au départ, une très bonne feinte d'Alain Moisan qui feinte le centre et qui prend tout son temps pour trouver son avant-centre. Delionis qui saute bien plus haut que Varnaski. Le poteau, puis les filets. Monaco est donc qualifié à cet instant de la partie. 2-2 au total dès le deux matchs, mais vous le savez, Monaco a réussi un but à l'extérieur, alors que les Soviétiques ont pris un coup au moral. Regardez, Varnaski qui renvoie ce ballon en corner, alors que cela ne s'imposait vraiment pas. 4 minutes plus tard, Onis subtilise le ballon à Fedorenko. Jean Petit pour Christian Dalger, qui du gauche ajoute un deuxième but pour l'ASM. 2-0. Très bien joué de la part d'Onis. Les mauvaises langues disent que l'avant-centre se contente d'attendre les ballons sur un terrain. Il n'en est rien, comme vous avez pu le constater. Et là, vu des tribunes, on a l'impression que Christian Dalger est beaucoup trop déporté. Et non, un coup de rein. Et voilà Dektiarev trompé pour la deuxième fois de la partie. 2-0 pour Monaco après 53 minutes de jeu. Maintenant, Monaco fait le forcing avec Alfred Vitalis, puis Christian Dalger, qui du plat du pied a cherché le coin des buts de Dektiarev. Toujours Alfred Vitalis, décidément très offensif en deuxième période, qui passe à Milia. Là, le Camerounais aurait pu tirer du gauche. Maintenant, c'est trop tard. Simonov a pu renvoyer et Vitalis envoie le ballon dans les populaires. Delionis, feinte, talonnade pour Jean Petit.
d'Elionis que nous retrouvons un dixième trop tard. Après 1 heure du jeu, les frères Malic, Leonid et Vladimir rentrent à la place de Savonov et Sokolovski. Et maintenant, les soviétiques se montrent dangereux avec Varnaski. Et là, on se demande vraiment pourquoi Monaco laisse l'initiative du jeu. Vous n'avez pas l'impression que les soviétiques étaient bons à prendre après le 2-0? Après le 2-0, c'est sûr que c'était bon à prendre, mais enfin nous, vous savez, je crois qu'à 2-0, on s'est dit c'est peut-être dans la poche tout ça. On a peut-être inconsciemment voulu commencer à jouer la monte, à donner des balles en retrait, et à partir du moment où on a changé notre façon de jouer, c'était plus valable et on a beaucoup souffert. Et oui, un dernier quart d'heure vraiment très difficile pour Jean-Luc Ettori qui détourne ici le ballon sur la transversale alors que Nino devance Fedorenko et Christophe va pouvoir dégager, mais pas pour longtemps. Ce ballon sera toujours soviétique avec Malic, puis Ettori qui sort cette fois devant l'avant-centre Staroukin que nous retrouvons sur cette action. Mais décidément, Jean-Luc Ettori a réalisé un sans faute et un dernier quart d'heure de tout premier ordre. Bon, ce soir c'est bien passé. Disons que j'ai toujours eu le bon placement. Ça m'a permis de prendre les ballons. Mais enfin, il y a des matchs où je suis pas là, il y a des matchs où je suis là. Enfin, ça compense. Toujours aussi modeste le gardien de but monégasque, car il faut bien dire qu'il est toujours là avec Monaco. Il sera d'ailleurs encore bien placé sur ce centre de Malic. Et cette reprise du 14, Vladimir Malic. Et finalement, un cafouillage. Monaco dégage. Alors que l'on revoit le numéro 13, Leonid Malic. Et la reprise du 14, Vladimir Malic. L'arbitre ouest-allemand, M. Redelf, sifflera la fin du match 3 minutes plus tard. Il était temps. Monaco 2, Donetsk 0. Ce sont donc les Rouges et Blancs qui poseront pour la photo lors du prochain tour de Coupe d'Europe.